Je m'appelle Eric Ngaonziza Wankunda. Je suis le fondateur de la compagnie EJP Network Consulting. C'est une compagnie spécialisée en gestion de réseau, et en développement de logiciels, et nous sommes aussi dans la cybersécurité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qu'on utilise beaucoup dans le réseau qui s'appelle Wireshark. Cet outil, c'est un outil de surveillance et qui nous aide souvent à décortiquer certains problèmes dans le réseau. Le Wireshark peut être utilisé dans le réseau sans fil ou bien dans le réseau connecté, dans la téléphonie, sur Internet, dans la télévision. L'avantage c'est d'avoir un Wireshark dans votre infrastructure et avoir aussi des gens qui connaissent bien le Wireshark. Il vous aidera à décortiquer s'il y a des failles dans les données qui passent dans votre réseau. Et comme ça, vous pourrez avoir une idée avant de faire appel à un expert qui vous coûtera peut-être beaucoup d'argent. Et au moins vous aurez une idée. Maintenant, je vais vous faire une démonstration qui va vous montrer ces avantages dont j'étais en train de citer d'avoir un Wireshark. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration de Wireshark. Et cet outil va vous aider à décortiquer toutes les données qui passent dans votre réseau. Et comme ça, je vais vous montrer qu'il y a certains sites web qu'il ne faut pas vraiment visiter, surtout ne pas donner vos informations personnelles parce que s'ils ne sont pas sécurisés, vos informations peuvent être interceptées. La page que vous voyez ici contient certains sites web qui ne sont pas sécurisés parce que ils utilisent toujours le protocole qui s'appelle HTTP. Et ce protocole HTTP n'est plus sécurisé, a été remplacé par un nouveau protocole qui c'est HTTPS. Vous voyez ici au début, c'est HTTP. Quel est le problème? Lorsque vous donnez vos informations à des sites comme ça, ces sites transfèrent vos informations en mode lisible sur le net. Or, sur le net, il y a beaucoup d'outils que les gens peuvent utiliser pour avoir accès ou bien intercepter vos données sans que vous ne le sachiez. Donc, alors que si c'était HTTPS, avant, lorsque un site HTTPS collecte vos informations, il les crypte avant de les passer sur le net. Donc, même si la personne va essayer d'intercepter ces informations, la personne ne pourra jamais utiliser ces informations parce que les informations sont cryptées. Donc, je vais vous faire la démonstration avec Wireshark. Je vais lancer mon Wireshark. Ok. Et comme le Wireshark est en train de s'ouvrir, je suis sur le réseau sans fil ici. Donc, je vais choisir le port de Wi-Fi. Ok. Et vous voyez que le Wireshark commence maintenant à tourner. Il est en train de capturer toutes les informations qui passent dans ma machine. Je retourne sur la page qui a ces sites qui ne sont pas sécurisés. Je vais tirer au hasard un site. Par exemple, je peux prendre ce site web. Et je vais prétendre comme quoi je vais rentrer dans ce site comme si j'ai un nom d'utilisateur puis un mot de passe qui est connu. Je peux dire par exemple j'ai mon mot de passe, mon nom d'utilisateur qui est par exemple admin et mon mot de passe peut-être qui est domaine. C'est un exemple. Je rentre. Bien sûr, ce site va me refuser l'entrée parce que ce mot d'utilisateur, nom d'utilisateur et puis le mot de passe n'existe pas. Donc, parce que le Wireshark a collecté toutes ces informations-là. Donc, je vais vous montrer comment ce que je viens de taper était lisible. C'est-à-dire parce que le site, comme je vous ai dit, c'est HTTP. Il a pris mes informations, il les a balancées en mode lisible. Donc, je vais essayer d'agrandir mon écran pour que vous puissiez lire toutes les commandes que je vais taper. Donc, je vais faire mes filtres. C'est HTTP point request point méthode
égale post. Donc, j'ai eu la ligne que je voulais. Maintenant, comme je vous ai dit que ce site, c'est un site HTTP, je dois aller dans la catégorie de HTTP, j'agrandis et je vais voir en bas où c'est écrit cookie. Je sélectionne cette ligne et je dois suivre les informations qui sont dans cookie en concernant HTTP. Donc, je vais encore agrandir la page parce que elle doit être petite pour vous. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, les informations ont été transmises en mode visible. Donc, le nom d'utilisateur que j'ai tapé tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était admin. Donc, c'est ici, admin. C'est bel et bien admin. Et le mot de passe est bel et bien domaine. Yahoo.com. Ce site aussi, vous voyez au début, il y a un petit cadenas. C'est-à-dire, chaque fois quand vous allez visiter un site, surtout que vous devez fournir vos informations personnelles, vérifiez au début s'il y a un petit cadenas qui veut dire que le site est sécurisé. Là, vous avez vraiment, vous pouvez donner vos informations sans crainte. Donc, vous voyez comment vous faites Wireshark est très important. Ça peut vous aider à décortiquer les problèmes. Ça peut aussi vous aider à savoir si vous devez faire des mises à jour. Merci.